Hello, salut et bienvenue dans cette vidéo 100% dédiée au CPF. CP quoi? Compte personnel de formation. Je vous en parle car il concerne tous les actifs de France qui ont pour objectif de développer leurs compétences pour apprendre et pour évoluer dans leur travail ou dans leurs études et être fiers de leur parcours grâce à de nouvelles compétences acquises. Et je vous parle du CPF car il fait du bruit dans le visage de l'apprentissage français et pour cause, il révolutionne la manière de financer des formations à titre individuel. Et étant donné que chez les Geeks des Chiffres, nous avons des formations éligibles au CPF, je vais tout vous expliquer sur ce que vous devez savoir sur le CPF, à la fois pour financer des formations chez les Geeks des Chiffres, mais aussi partout sur ce qu'il existe sur le marché. Comme ça, pas d'excuses, vous avez toutes les informations pour y aller à fond. Cette vidéo va se décliner en 7 parties où je vais tout vous expliquer sur le CPF. Premièrement, qu'est-ce que le CPF? Ensuite, quelles sont les formations éligibles? Qui peut bénéficier du CPF? Comment le CPF est-il alimenté? Attends, je fais une pause. Cinquièmement, comment connaître le montant de son CPF? En 6e partie, vous allez voir comment financer une formation avec un organisme de formation. Et dernière partie, et pas des moindres, quelles sont les règles à respecter pour pouvoir mobiliser votre CPF. Mais avant de démarrer, faites-nous plaisir et rejoignez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Les Geeks des Chiffres et pourquoi pas sur Instagram pour découvrir les petites folies que l'on peut faire de temps à autre. Plus on est, plus on peut s'entraider et puis ça nous donne franchement un courage extraordinaire pour continuer à vous apporter toujours plus de contenu. Alors tenez-vous bien prêts et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est parti! Alors, qu'est-ce que le CPF? Le CPF est un droit à la formation. Tous les actifs de France peuvent y prétendre. Vous travaillez et vous acquérez des droits à la formation tout au long de votre carrière. Mais toutes ces années vous ont permis de créer une cagnotte. Chaque année travaillée ou chaque année que vous allez travailler, vous pourrez augmenter votre cagnotte et financer des formations éligibles au CPF. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez mobiliser votre CPF dans une démarche personnel. Pas besoin de demander à votre employeur pour mobiliser vos fonds, ce qui était différent à l'époque avec le DIF pour ceux qui ont connu ce dispositif. Le but ultime du CPF, c'est vraiment d'aider les individus à maintenir leur employabilité, à se reconvertir dans d'autres métiers pour aller vers d'autres horizons. Autrement dit, comme on pourrait le dire, chez nous, c'est utile pour plier le game. Mais alors, quelles sont les formations éligibles au CPF? Faites gaffe, toutes les formations ne sont pas éligibles. Pour qu'une formation puisse être éligible au CPF, elle doit répondre à la définition du Code du travail. Et je vais vous citer l'article directement. Alors du coup, quelles sont les formations qui sont éligibles au CPF? Le Code du travail nous donne des informations sur ce sujet. Et pour qu'une formation puisse être éligible au CPF, elle doit rentrer dans des cases. Première case, c'est la suivante. Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national. Donc là, ce que vous avez ici et ce que je vous montre à l'écran, c'est un article qu'on a rédigé spécifiquement sur le site lesgeeksdeschiffres.com et vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez aller directement fouiller directement et aller taper dans les liens ici que vous avez pour avoir un peu plus de contenu. Donc répertoire national, prévu à l'article 1 tel, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences. Donc pour savoir qu'est-ce que c'est que ça, vous avez certaines formations qui sont constituées de plusieurs blocs de compétences. Par exemple, vous avez les titres professionnels, ça je sais que ça marche comme ça, vous avez des CQP aussi. Autre chose que vous avez, les formations sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées au répertoire national. Donc vous avez ici à l'écran quelques exemples de formations qui sont éligibles au CPF. Déjà évidemment, première formation, les Geeks des Chiffres avec la formation DCG, diplôme de comptabilité et gestion. En fait, pour voir si une formation est éligible au CPF, c'est assez simple. Il faut aller sur un site qui s'appelle certificationprofessionnelle.fr afin de vérifier que la formation, ou en tout cas le programme y est inscrit, ou la certification y est inscrite. Typiquement, hop, vous allez sur le site et vous tapez par exemple ici DCG. DCG. Donc dans le site, vous avez le lien ici, je vous mets directement dans la barre d'infos.
Diplôme de comptabilité et gestion. Eh bien, il est dedans. Donc, le diplôme de comptabilité et gestion, DCG, c'est une certification active. Vous avez les informations, la date d'échéance de l'enregistrement, le numéro de la fiche et vous avez tout un tas de choses à l'intérieur. Mais vous avez aussi d'autres formations qui peuvent être éligibles au CPF qui ne sont pas forcément un diplôme comme le DCG. Ça peut être autre chose. Des formations de développeur web chez Le Wagon, des formations chef de projet digital chez Open Classrooms, formation recrutement et sourcing chez l'école de recrutement. Donc ça, c'est tous des organismes de formation que moi je connais, en tout cas, pour certains. Enfin, que je connais la pédagogie, je sais que le job il est sérieux, donc c'est pour ça que je vous le montre directement à l'écran. Vous pouvez faire une recherche, hein. Par exemple, si vous tapez, nous on a tapé DCG, vous pouvez taper autre chose, par exemple développeur web, j'ai fait comme la petite recherche juste avant, développeur web, vous cherchez voilà ici. Donc vous avez les différentes certifications qui existent, il y en a plusieurs. Donc vous avez ici Open Classrooms, encore, développeur web, hop, vous en avez d'autres, hein. Ici, bon là je connais pas, Epitech évidemment ça c'est connu, etc., etc., licence pro, là vous avez des choses qui sont inactives. Celles qui sont actives, il y en a quelques-unes. Et donc dès lors qu'un organisme de formation comme Open Classrooms par exemple vous propose une formation éligible au CPF, eh bien oui, dans ce cadre, il est dedans puisque la certification et ce qu'il propose est sur le répertoire. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, les autres typologies d'actions de formation ou d'actions qui peuvent être prises en charge avec le CPF, nous avons les formations éligibles, donc les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, ça c'est important, les bilans de compétences, la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire, les actions de formation, d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Typiquement, chez nous, nous avons une formation qui est éligible au CPF dans ce cadre-là à destination des entrepreneurs qui s'appelle la gestion financière pour entrepreneurs. Vous avez aussi formation en marketing digital spécifiquement dédiée pour les entrepreneurs chez un organisme comme Live Mentor que je recommande à 100% puisque moi j'ai déjà suivi une formation chez eux, d'ailleurs celle-ci, marketing digital, eh bien eux, cette formation est éligible au CPF et elle s'adresse spécifiquement à des entrepreneurs. Donc c'est une formation faite par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Je vous laisse regarder directement si vous voulez. Ça, vous pouvez directement ici. Donc voilà pour cette partie-là sur les actions de formation éligibles au CPF. Vous avez aussi les actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice de leur mission. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. Voilà les différentes typologies d'actions de formation qui sont éligibles au CPF. Ce que je vous préconise évidemment à fond et à mort, si je peux le dire comme ça, prenez contact avec votre organisme et puis posez-lui des questions sur l'éligibilité de cette formation. De toute façon, il y a une plateforme qui s'appelle moncompteformation.gouv que je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, qui recense toutes les formations qui sont éligibles au CPF. Donc normalement, si elles sont sur moncompteformation.gouv, c'est que ces formations sont éligibles au CPF. Qui peut bénéficier du CPF? Globalement, tous ceux qui ont travaillé déjà au moins une fois dans leur vie jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou travailleur indépendant, vous pouvez avoir du CPF. Le budget, il est entre 500 et 800 euros par an pour chaque année travaillée. Il peut aller jusqu'à 800 euros pour certaines catégories de personnes. Et globalement, pour ceux qui acquièrent du CPF pour une valeur de 500 euros par an, le plafond est limité à 5000 euros. Ça veut dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, financer des formations jusqu'à hauteur de 5000 euros. Et donc, vous avez de quoi faire parce que vous pouvez vraiment développer vos compétences avec un tel budget et vous n'avez pas besoin de demander aux autres pour pouvoir mobiliser votre compte CPF. Par contre, évidemment, il faut absolument que les formations puissent être éligibles au CPF. L'avantage, c'est que si vous êtes salarié, vous pouvez évoluer dans votre propre travail grâce avec votre compte CPF. Vous travaillez et hors du temps de travail, par exemple, vous pouvez mobiliser votre CPF. Vous pouvez le faire aussi dans le cadre du travail, financer une formation avec votre CPF. Par contre, là, il faudra l'accord de votre employeur. Mais si vous êtes hors du temps de travail, vous pouvez le mobiliser comme vous le voulez et comme vous l'entendez et ça va vous aider à évoluer ou aller chercher des étapes supplémentaires dans votre travail pour pouvoir progresser. Pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, l'avantage c'est que à ce moment-là où